Je ne sais pas comment vous faites pour être à l'heure. Probablement vous venez de l'autre direction. Toi, tu viens du mauvais côté, tu viens de... Oui, c'est ça. Des embouteillages. Ça m'a pris quand même presque une heure. Mais excusez-nous, mais voilà, il est là, Roman, on est vraiment très content de l'accueillir, comme chaque fois qu'il vient à la Cinémathèque. Tu es venu présenter Tess, restaurée. C'est ça. Donc là, on prend rendez-vous chaque année maintenant. Non, je suis bien heureux qu'il y a ça maintenant, qu'on restaure les films. Bientôt, il va me faire restaurer moi. Mais pour le moment, ça va encore. Je serais ravi de le revoir, ce film. J'ai participé, tant que j'ai pu, à la restauration. Et c'est toujours très impressionnant ce qu'on puisse faire maintenant. Et c'est magnifique. Pour une institution comme la Cinémathèque, c'est magnifique. Parce que, oui, ça tu as appris des choses au cours de cette restauration sur ce que c'est qu'une restauration Non, je sais comment faire. Ouais. Une restauration numérique. C'est un peu mon métier, ça. La restauration numérique, ouais. Bien sûr, à partir du négatif. Ouais. Et c'est fantastique, parce que le film retrouve sa jeunesse, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, que je peux le faire moi-même aussi, un jour. S'il y a quelque chose d'intéressant que je peux vous dire à propos de ce film, peut-être tu peux me poser quelques questions. Oui. En quoi il t'importe ce film, Roman? Qu'est-ce qui... Il y a, dans la vie de chaque metteur en scène, il y a sans doute des films, des choses, l'art qui l'a impressionné dans sa jeunesse. Moi, j'avais quelques films qui étaient très importants pour moi, qui m'ont énormément influencé. Entre autres, c'était Hamlet, de Laurence Olivier. J'avais environ 14 ans que je l'ai vu, et entre 14 et 16 ans, je l'ai vu, je crois, 24 fois ou quelque chose comme ça. Et ça développe, comme j'ai commencé ma carrière, si je peux le dire, l'appeler ainsi, parce que c'est pas une carrière encore à 14 ans, mais à 14 ans, je jouais au théâtre, c'était mes débuts, j'ai joué un rôle principal dans une pièce qui m'a donné beaucoup de succès et qui m'a approché du théâtre. Et après, l'impression qui a fait sur moi Hamlet, je commence à m'intéresser à Shakespeare. J'ai lu toutes ses pièces et je me suis dit à cette époque que j'aimerais bien un jour faire un film d'après une de ses pièces. Oui. Il y a 4 drames les plus importants de Shakespeare qui étaient très bien adaptés. 3 par Laurence Olivier. Il n'y avait pas grand-chose qui restait. Mais Macbeth, j'ai jamais aimé le travail de mes prédécesseurs. Je me suis dit, voilà l'occasion. Et je l'ai saisi à un moment qui était spécial dans ma vie, où je ne pouvais pas faire une comédie, où je ne pouvais pas faire un film banal, il fallait faire quelque chose d'important. Et je me suis dit, Macbeth. Voilà, c'est l'origine de tout ça. Et le film n'a pas été un succès, il me semble, non? Non, le film n'était pas un succès. C'est difficile d'avoir un succès avec un film, avec une adaptation de Shakespeare. Déjà, dans sa langue originale, elle est tellement archaïque qu'il faut vraiment avoir une certaine éducation pour pouvoir suivre le dialogue. Je pense que c'est dans un certain sens plus intéressant de le voir avec des sous-titres français, parce que c'est plus compréhensible. Déjà, la traduction elle est plus moderne, même si l'auteur de sous-titres essayait de garder l'esprit de la pièce. Il y a aussi, en général, l'idée que c'est chiant. Et j'espère que vous trouverez ce film pas chiant du tout. Tu penses, oui.
Oui, je pense. Parce que Shakespeare, c'est quoi? C'est le côté intimidant, le monument? L'idée que les gens se font, parce que dans la plupart du public n'a aucune idée de ce que c'est en fait Shakespeare, ils connaissent le nom, ils savent de quelle époque il s'agit, mais des pièces, franchement, il faut des gens qui... Il y a des gens qui aiment le théâtre, il y a des gens qui aiment le théâtre classique, il y a beaucoup qui aiment Shakespeare. Moi, j'adore, vraiment j'adore la langue. Le reste, c'est phénoménal, surtout si on parle anglais et si on comprend bien. Il y a ma fille ici, quelque part, qui a fait l'école dramatique de laquelle est sortie Laurence Olivier. Elle vient de finir cette école cet été. Je lui ai dit hier, est-ce que c'est pas formidable que tu puisses maintenant suivre une pièce de Shakespeare comprenant tout le dialogue. Et si on le comprend, si on le connaît, cette langue, c'est vraiment magnifique. J'aime Shakespeare, j'aime le théâtre britannique de ces époques, plus que le théâtre français, parce que c'est justement moins chiant. Il se passe des choses sur scène, tandis que dans le théâtre français, tout est raconté. Et ça, c'est la différence qui existe jusqu'à nos jours, je crois. Et le théâtre britannique est phénoménal. Il y a un peu de ça à New York aussi. Mais c'est surtout Londres. Oui. Tu n'as pas cité le Othello de Wells. Je sais que tu as toujours admiré Orson Welles. Est-ce que c'est un film qui a compté pour toi ou pas tant que ça? Othello, c'est mieux que son Macbeth. Oui. Son Macbeth, je trouve vraiment pas bon du tout. Et il y a aussi une espèce de Macbeth de Kurosawa, où il y a des scènes magnifiques, mais c'est à peine l'adaptation. Là, dans notre film, on a gardé, j'ai dit parce que j'ai travaillé sur le scénario avec Ken Tynan, qui était le dramaturge de National Theatre, et qui avait une connaissance de Shakespeare phénoménale. Et avec un homme comme lui, je me sentais très à l'aise, parce que lui, il était complètement à l'aise avec la pièce. Et nous avons essayé de traduire en images certaines choses qui sont peut-être un peu moins, c'est un peu plus difficile à comprendre dans la pièce par le public d'aujourd'hui. Mais là, je crois que vous comprendrez bien de quoi il s'agit. Bon, allons-y. Alors, on va remercier C'est une restauration Sony Pictures en 4K, il faut le dire, et donc on va remercier Parc Circus qui nous a... Et les sous-titres, ils viennent je sais pas. De l'époque, non? Mais tu es sûr qu'il y en a? Ah, oui. J'espère. Ah oui, mais je ne sais pas qui les a fait. Maintenant, si c'est les sous-titres d'origine, quand le film est sorti en France, il était très bon. Bon, c'était un gars qui s'appelait Jean Sandy. Il y avait une grande culture de sous-titres en France qui s'est perdue, hélas. Il y avait des règles qu'il ne fallait pas transgresser et le public pouvait lire les sous-titres. Maintenant, on fout, on traduit et on n'arrive pas à lire parce que la traduction, comme d'un livre, d'un article de journal, n'est pas la même chose qu'un sous-titre. Ça a des règles spéciaux. Et on sait ce qu'on peut lire dans tant de secondes et il faut les respecter. Ça ne se respecte plus. Et je vois certains films avec des sous-titres français où je suis sûr que
la moitié du public n'arrive pas à tout lire et à tout comprendre.